Bien le bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau format de l'ASP, une petite capsule où en fait on va se concentrer sur des réalisateurs asiatiques mais qui ont travaillé à l'étranger. Donc l'occasion de parler de pas mal de films qu'on n'a pas pu faire dans ce podcast parce que ça n'a pas été tourné dans leur pays d'origine. Aujourd'hui pour ce premier épisode, on va parler de Mickey 17 de Bong Joon-ho, sorti cette année en 2025 de type SF comédie d'une durée de 2h17 avec au casting Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun, Anna Maria Bartolomé, Mark Ruffalo ou encore la grande Toni Collette. Avant de commencer et de savoir ce qu'on en a pensé, Céline va nous résumer un peu ce film. Hello tout le monde. Alors, Mickey 17, de quoi ça parle ? C'est l'histoire de Mickey qui est un consommable, c'est-à-dire qu'il est envoyé sur une planète à titre d'expérimentation. Ça va être un peu le cobaye de la colonie. Et à chaque fois qu'il meurt, ses souvenirs sont réimplémentés dans son nouveau corps. Et un jour, il se rend compte qu'il y a Mickey 18. Il aurait dû mourir. Il n'est pas mort. Et s'ensuit plein de problèmes. Voilà. Qu'as-tu pensé du film ? Alors, par où commencer ? Si je le prends comme un film de Bong Joon-ho, je dirais que c'est pour moi le plus mauvais. Mais si je le prends en tant que film de divertissement, en tant que film de science-fiction, j'ai passé un assez bon moment, même si j'ai eu du mal à rentrer dedans, parce que j'ai eu beaucoup de mal avec la voix off du début. Merci. Qui m'a littéralement saoulé. Ouais, moi aussi. Je me suis dit, waouh, pourquoi tu fais ça, Bong, en 2025 ? Ouais. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait plus, surtout que sa voix off ne raconte rien. C'est ça. Moi, j'ai des sentiments extrêmement partagés sur le film. Pendant le visionnage et même après. Alors, j'ai essayé de pas regarder d'avis, histoire de pas trop m'influencer, essayer de garder un peu un truc. Mais c'est sûr qu'il y a des choses que j'ai beaucoup aimées dans le film. Il y a des choses que j'ai vraiment pas aimées. Et j'ai eu du mal à faire un peu la synthèse de tout ça pour me redonner une idée globale. Et je suis d'accord avec toi sur la voix off. Moi, ça m'a... je n'allais pas dire que ça m'a fait sortir, mais ça m'a pas fait rentrer dans le film. Ouais. Même le personnage, en fait, de Mickey 17, j'ai du mal avec ce personnage un peu apathique, sans intérêt, qui est là, mais qui sait pas quoi faire et tout. Alors, en fait, je comprends le principe, en fait, de ce personnage-là. C'est une réécriture multiple de ce qu'il était au départ. C'était déjà un personnage, une personne d'origine assez influençable et pas très charismatique. Et en fait, moi, j'ai des explications logiques sur les choses que j'aime pas, mais voilà, j'arrive pas à en trouver après non plus quelque chose où je me dis waouh, c'était trop bien. Ouais, non, après, je suis d'accord avec toi. Le personnage de Mickey 17, moi, en soi, il m'a pas dérangé, tu vois. C'est un peu, c'est un trope qui revient souvent dans le cinéma de Bong Joon-ho, tu sais, un peu le héros simplé, un peu, entre guillemets, bébête, tu vois, qu'on retrouve par exemple dans Mother, qu'on retrouve même dans The Host, le père qui est un peu concon, tu vois, sur les bords. Donc toi, tu l'as pas vu, mais tu verras, en fait, tu vas voir vraiment comment dire, que Mickey 17, en fait, c'est un peu un résumé, un condensé de la carrière de Bong Joon-ho. Après, moi, pour ce film-là, j'ai passé quand même un assez bon moment. Ça reste un film de SF assez sympa. Il y a beaucoup de choses que j'ai bien aimées. Le Dark Sasuke 18 version Pattinson, moi j'ai bien aimé, tu vois. La version 17, en fait, la confrontation entre les deux, j'ai bien aimé aussi. Le jeu de Pattinson, j'aime beaucoup. Ouais. Pattinson, moi je trouve que c'est un acteur incroyable. Après, moi, mention spéciale pour Toni Collette quand même, qui joue une cinglée, mais complètement cinglé, avec sa sauce là, maison. Mais même le duo, je trouve Mark Ruffalo, genre c'est lui qui est censé être le grand gourou prêcheur, et au final qui toutes les 3 secondes va aller voir sa meuf en lui disant je dois dire quoi, le sosie de Trump, quoi. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs il en a parlé, Ruffalo, dans une interview. Il disait que quand il a fait le personnage, il avait l'impression de surjouer, en fait. Il disait mais c'est pas possible de réagir comme ça et tout. Et après il disait, et puis après il s'est passé les élections et en fait non, c'est pas surjoué. Le pire, c'est que le film, c'est que sur l'écriture du personnage de Mark Ruffalo, Bong Joon-ho a quand même été assez visionnaire, notamment avec la scène où Mark Ruffalo se fait tirer dessus et il a une blessure sur sa joue. Il faut savoir que le film il a été fait il y a 3 ans. Ouais, j'avoue. Ouais, donc il est quand même assez visionnaire.
Et d'ailleurs, fuck la Warner quand même, quoi. Parce que, putain, sortir un film qui est prêt déjà depuis 3 ans, là, en 2025, Ouais. putain, sortez-le avant, quoi. Ils sont vraiment casse-couilles, ils font n'importe quoi avec leur cinéma. De toute façon, ils vont pas tarder à clamser. Après, moi, de toute façon, je suis en train de me dire, est-ce que le film, il mériterait d'aller le voir? Moi, je pense que oui, quand même, tu vois, parce que la majorité des personnes vont même pas savoir que c'est Bong Joon-ho qui l'a fait, tu vois. Oui, ça, je pense que. Je suis persuadé, j'en mettrai ma main à couper. Nous, on allait le voir parce que, fan de Bong Joon-ho, on a refait quasiment tous ces films-là. D'ailleurs, on va pas s'attarder sur sa carrière. Si vous voulez en savoir plus, nous, on a fait un épisode sur Memory of Murder et Mother. Et en plus de ça, on a été invité sur l'Instant Pur Ciné, où on a parlé de la carrière de Bong Joon-ho, de la situation géopolitique en Corée au moment de chaque sortie du film. Donc, on vous invite à aller écouter tout ça. Nous, on va vraiment parler que de Mickey 17. Et de toute façon, c'est une capsule, en fait. On va pas s'étendre à l'infini sur le film. On va faire assez rapide. C'est juste pour dire ce qu'on en a pensé, si on le conseille ou non d'aller voir, parce qu'elle est encore au cinéma. Pour moi, il faut y aller, tu vois. Ça reste quand même aussi, un bon film, tu vois. Même si, tu vois, moi, quand je disais que c'était le plus mauvais, je mets quand même un peu Snowpiercer au-dessus, tu vois. Parce que Snowpiercer, il y avait encore des choses que j'aimais beaucoup. Et le problème qui revient entre Mickey 17 et Snowpiercer, c'est que moi, je trouve que le concept n'est pas exploité à son apogée, quoi. Je trouve que c'est un concept qui est hyper intéressant, mais qui n'est pas exploité comme Snowpiercer l'a été. Ouais, après, moi, j'ai une préférence sur la partie SF de Mickey 17 que Snowpiercer. Parce que j'aime bien ce côté aussi de ce monde, voilà, cette nouvelle planète, je sais plus comment elle s'appelle, les bestioles qu'il y a sur place, et le principe du consommable, en fait. Oui, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Ouais, mais ça, c'est une partie qui est assez expédiée, tu vois. Oui, ça aurait pu être un peu plus... Avec les voix off, tout ça, justement, c'est le passage justement qui est un peu chiant, parce qu'en fait, on va expédier les 17 Mickey, même si, tu vois, je m'en fous, parce que le but du film, c'était pas de faire un bis repetitious de Edge of Tomorrow, tu vois, on va le voir mourir et recommencer, tu vois, c'est pas le but du film. C'est parce que Bong Joon-ho a voulu, ça me dérange pas. Mais en fait, le faire aussi expédier avec une voix off qui est insupportable. Mais après, je sais pas si tu vois, la voix off, c'est pas une façon de parler de... C'est pas parce que c'est tiré d'un livre, je crois, ouais, Mickey c'est tiré 17. d'un livre, Et Mickey 7, non. Ah oui, c'est possible, ouais, que... Et en fait, je pense qu'il y a peut-être de ça, Il y a beaucoup dans la SF aussi, des fois, quand c'est écrit à la première personne, ce principe de penser des gens. Là, j'en ai lu un il n'y a pas très longtemps qui s'appelle La Colonie. Bah, c'est ça, en fait. Tu as toutes les pensées d'un des personnages, toutes les explications. Et c'est facile, en fait, de le ramener en voix off pour expliquer des choses, au lieu d'avoir à les remettre en situation pour que ce soit intégré complètement dans l'histoire, quoi. Non, mais tu vois, je change mon fusil d'épaule. En fait, c'est vrai que je préfère quand même Mickey 17 à Snowpiercer. Parce qu'en fait, on l'a enregistré comme ça un peu de but en blanc, parce qu'on a enregistré un épisode avant qui va venir plus tard dans le podcast. Mais en fait, j'ai pas eu le temps de me reposer, tu vois, de me recentrer sur le film. Et en fait, là, on commence à en parler, puis il y a des choses qui me reviennent. Et je me dis, ouais, non, il y avait des trucs vachement bien quand même. Pour le coup, c'est quand même un film que je conseille. C'est un film où j'ai passé vraiment, vraiment un bon moment. Une fois que la première demi-heure est passée. Après, le film, je trouve quand même un peu long. Moi aussi, 2h20. C'est un peu long pour ce que ça raconte. Moi, j'aurais voulu que ça aille à l'essentiel. Puis il y a des choses qui vont revenir. Ouais. En fait, même s'il y a une logique dans l'histoire, on va avoir des scènes qui vont revenir à des moments plusieurs fois, des choses comme ça. Et soit il faut aller les creuser, ces sujets-là, en profondeur pour vraiment, comme tu dis, aller au bout du bout. Soit au contraire, faut tailler dedans et on garde juste l'essentiel. Et j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu as pensé des personnages féminins ? Ils sont assez variés. Après, ce que je trouve dommage, c'est que les deux personnages féminins, les jeunes flics là, en fait, leur histoire, elle tourne autour des personnages de Mickey 17. Voilà, merci. Alors qu'elles pourraient être des personnages à part entière. Juste elles-mêmes, quoi. Voilà. Parce qu'on est d'accord que la seule interaction, et la première interaction, même la seule interaction qu'il y a entre les deux personnages, c'est pour savoir quel Mickey ils vont prendre. C'est ça. Ça m'a saoulé. Moi aussi. Honnêtement, ça m'a saoulé. J'ai dit, mais merde, putain, 2025, Bong Joon-ho, il nous a tellement amené de messages subtils pour nous raconter des choses, et mettre deux personnages féminins qui se rencontrent, la première rencontre qu'ils ont entre les deux, c'est de savoir
ils sont en train de s'engueuler pour savoir quelle version de Mickey ils vont avoir. Surtout que un des deux personnages est où il y a un gros sous-entendu sur une orientation sexuelle Oui, bien sûr. homosexuelle. Mm. Donc après, elle a le droit d'être bi, aucun souci. Hein, mais t'as envie de dire, pourquoi ce besoin de forcément que aller parler de... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a trop d'ambiguïté en fait, Ouais. déjà dans les personnages en eux-mêmes, et j'ai même pas l'impression qu'en fait le personnage, c'est pas un personnage qui est écrit pour être ambigu. Je pense que c'est juste, je sais pas, c'est des situations qui sont amenées un peu comme ça. J'ai pas d'explication en fait. L'avantage et l'inconvénient avec le cinéma de Bong Joon-ho, c'est que en général, c'est un cinéma qui prend en puissance à chaque revisionnage. Ouais. C'est un cinéma qui prend de la puissance avec l'âge, tu vois. Je pense que peut-être dans quelques années, ça racontera autre chose de ce que nous, on l'a vu là en 2025. Ouais. Possible, hein, je me trompe peut-être. Hein. Moi, l'expérience que j'ai avec Bong Joon-ho, on l'a vu avec le podcast là, c'est qu'à chaque fois qu'on l'a rematé, que ce soit avec Parasite, avec Mother, avec Memory of Murder, c'est des films, même si on l'avait beaucoup aimé, c'est des films qui gagnent en puissance au second revisionnage. J'ai envie de me dire, peut-être avec ce film-là, c'est le cas. Après, sa production américaine Snowpiercer, c'est le seul où on s'est dit qu'au deuxième revisionnage, on a moins aimé, quoi. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc, voilà. Moi, franchement, comme tu dis, hein, pour moi, il y a beaucoup de choses à sauver. Il y a un univers qui est très intéressant. Il y a quand même un casting qui est très performant. Moi, il y a juste Stephen Yeun que j'ai pas du tout aimé. Ouais. J'ai envie de le buter. Ah ouais. Mais pas pour son personnage. Mais ouais, j'ai rien à sauver. Bah moi, j'ai vu sa tête, j'avais envie de le... Ouais, puis même, je trouve que la relation qu'il a dans le film avec Mickey Dizet, alors que c'est censé être des potes, bah, j'ai l'impression que c'est pas exploité du tout. Mais non, mais parce qu'en fait, il y a un côté très dominant-dominé. C'est que lui, il va manipuler... En fait, c'est des potes, mais c'est un pote avec intérêt. C'est-à-dire que c'est ça. Tant que Mickey 17, donc Mickey au départ, Mickey Barnes, lui apporte des choses où va le sortir de mauvais coups, bah, il a un intérêt de son ami. Et jusqu'au moment où bah, il lui sert plus à rien. Et donc, mais même ce jeu de manipulation, cet écart de pouvoir et d'une relation qui est déséquilibrée, bah, c'est pas exploité. Donc au final, t'as un pseudo-personnage un peu chiant, voilà, qui se la joue avec un ego surdimensionné, et Mickey à côté, mais à aucun moment c'est... Moi je trouve que l'interaction entre les deux, elle est inexistante quasiment. Ouais. Et j'ai pas l'impression qu'en fait, j'ai pas l'impression qu'ils sont dans le même film en fait. T'as l'impression qu'en fait, ils sont chacun dans un film différent, puis ils jouent différemment. Puis à un moment donné, ils se sont croisés sur le plateau, ils se sont dit, tiens, ça va mon pote. Mais je sais pas, je crois pas en leur interaction en fait. Ouais, moi non plus. Et après, tu vois, il y a plein de choses que j'ai... Malheureusement, finalement, tu vois, je suis en train de me rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées du film, alors que ça fait quoi? Ça fait même pas 2 semaines qu'on l'a vu. Ouais, c'est ça. J'ai déjà oublié beaucoup de choses, c'est ce qui est pas bon signe en général. Mais non, après, moi, le souvenir que... Quand je suis sorti, en fait, je me suis dit, bah écoute, ok, j'ai passé un bon moment. Mais si je dois recentrer ça sur la filmographie de Bong Joon-ho, bah il est très bas dans ce qu'il a fait. Ouais, puis parce que en fait, moi, ce que j'aime chez Bong Joon-ho, c'est sa capacité à aborder des sujets très complexes, à les inscrire dans une réalité et à nous questionner sur notre propre réalité et sur justement tous ces sujets-là, quelle place ils ont dans notre vie et comment on va nous les manipuler, les intégrer. Voilà, en gros, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, quoi. Et le problème, c'est que ça a été un peu le cas aussi pour moi avec Snowpiercer, c'est que c'est des films qui vont pas du tout aller me chercher comme ça. Ouais. Il y a des thèmes qui sont abordés un peu dramatiques, il y a des voilà, le sujet de la lutte des classes, le sujet de comment dire la domination des animaux, l'invasion d'une nouvelle planète. Je veux dire, il y a plein de sujets comme ça qui peuvent être dramatiques, qui peuvent amener de la complexité. La lutte des classes, tout ça. Mais qui vont pas, pour moi, être assez creusés et qui vont pas aller me chercher à un niveau où qui est inconfortable. Ouais. Et donc, c'est un film qui va être sympa à regarder, mais comme tu dis, qui va pas laisser un souvenir de fou. Ah, c'est clair. Et où, au final, après, quand tu creuses un petit peu, tu vas retrouver des choses un petit peu stéréotypées ou clichés, et notamment, comme on dit avec les personnages, où tu peux avoir... genre, sur les personnages féminins, t'as les deux qui vont forcément se disputer un mec, la tarée et l'hystérique et la simplette, quoi. Donc, t'es bon, ok. C'est dommage. Pour conclure, moi, c'est quand même un film que je conseille d'aller voir, parce que soutenir du Bong Joon-ho, c'est très bien, même si je pense pas qu'il ait besoin de soutien, et surtout que là, c'est même pas
un soutien à Bong Joon-ho qu'on va donner, c'est un soutien à la Warner. Donc c'est paradoxal parce que j'ai pas envie non plus de soutenir la Warner. Dans tous les cas, moi je m'en tape parce que je sais qu'après ce film-là, Bong Joon-ho revient en Corée. C'est l'essentiel. Voilà, moi c'est tout ce qui compte. Et apparemment, il va revenir qu'un film d'animation. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça aussi. Et voilà, je serais plus hypé par celui-là, même si j'étais très hypé par Mickey 17. Ouais, moi aussi. Après, c'est d'être aussi ça, en fait. Le problème, c'est quand on regarde un film avec beaucoup d'attentes. Mais oui, Mais... je vois ce que tu veux dire, mais on peut pas enlever au film qu'il y a un énorme problème de rythme et d'écriture. Ouais, parce que moi, je dis, franchement, au début, j'ai fait oula, ça va être long. Ça, c'est... Moi, voilà. Mais après, par exemple, c'est c'est la première fois qu'il écrit tout seul. Ouais. Ça se ressent. Malheureusement. Mais bon. Et puis, il y a moins le côté visuel aussi. Parce que sur les précédents films, et notamment sur Parasite, il expliquait qu'il y avait beaucoup de travail de storyboard, de visuel, où il dessinait beaucoup pour pouvoir avoir en tête le cadrage qu'il voulait et comment ça allait servir son histoire. Et moi, je trouve qu'il y a moins ici de plans qui sont vraiment intéressants. Pas de plan marquant, en fait. Non. J'ai pas vraiment de plans qui m'ont marqué. Finalement, peut-être quelques trucs qui sont sympas. Moi, finalement, je crois que le truc qui m'a le plus marqué, c'est les bébêtes, quoi. Ouais, par contre, très bien réussi. Hein. Ouais, ça. Ah, visuellement, elles sont incroyables. Et intéressants, pour le coup. Ouais, c'est... Mais ouais, non, franchement, voilà, c'est un bon film qui se regarde. Pour une fois, le happy end bon, après, la fin, elle se voit à des kilomètres. Oui. Voilà. Après, pour une fois, un happy end, ça me dérange pas, tu vois. Je dis, bon, ok, c'est cousu de fil blanc, mais ça passe crème, on va dire, ça passe bien. Mais voilà, pour le côté subtilité, on repassera. Ouais. Parce que niveau subtilité, il y a beaucoup de choses à dire aussi, mais on n'est pas là pour faire un épisode à rallonge et on n'est pas là pour faire son prosé. Mais dans tous les cas, allez le voir, il est encore au cinéma, et puis vous ferez vos propres avis. Et puis n'hésitez pas à venir nous dire ce que vous en pensez, si vous avez adoré ou si au contraire vous avez été un peu mitigé mais voilà, bon moment. Ouais, non, franchement, c'est à voir. Mais voilà, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que si vous avez aimé ce film-là, allez voir les autres. Ouais. Et là, vous allez comprendre. C'est ça. Comprendrez. Enfin, si vous n'avez pas vu, bien sûr. Si vous les avez vus, bon, après, vous avez le droit de vous faire votre... Vous avez le droit d'aller les revoir. Vous allez les revoir, puis vous faire vos préférences. Hein. Si vous préférez Mickey 17... Moi, par exemple, j'ai entendu qu'il y en a qui disaient que Mickey 17, c'était le meilleur film de Bong Joon-ho. Bon, je veux pas... Ouais, mais après, il faut voir aussi si c'est des personnes qui aiment plus une production américaine, justement. Ouais, c'est ça. Ou la SF. Ou tout ça. Après, moi, je juge pas. Hein. Moi, dans tous les cas, moi, ça m'enlèvera jamais que pour moi, Memory of Murder, c'est son chef-d'œuvre. Hein, mais je suis d'accord. Voilà. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. On reviendra avec d'autres films, notamment avec un qu'on en a parlé là-dedans. Je pense que Snowpiercer, il mériterait quand même un petit épisode. Ouais. Et je pense qu'il va venir très rapidement parce qu'on l'a vu il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est vrai. Et voilà, donc l'idée, c'est de prendre des réalisateurs qui ont fait des films à l'étranger. On a quelques idées. On va faire des recherches pour savoir s'il y en a qui ne sont pas dans nos tech, qu'on ne connaît pas l'existence. Mais nous, on va essayer vraiment de faire des liens entre l'Asie et ce qu'ils ont fait dans le reste du monde. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous... N'hésitez pas à balancer, parce que là, franchement, on a une petite liste de 4-5 films. Donc, si vous en avez, balancez en DM des idées de films comme ça. Et puis, nous, on se fera un plaisir d'aller les regarder et puis de sortir des petites capsules comme ça. Ça nous fera plaisir. Et puis, nous, ça nous permet de regarder et de parler de plus en plus de films. Très bien, ça me va. Sur ce, ciao tout le monde. À bientôt. Rendez-vous avec l'épisode hebdomadaire jeudi. Et à une prochaine fois pour une prochaine capsule. À bientôt. Ciao. Ciao.